La vérité d'Internet est ailleurs. On la trouve cachée sous nos trottoirs, immergée sous la Seine, enfouie sous la mer. Les routes de l'information sentent l'humidité et la poussière. Internet qui apparaît un peu comme un concept très virtuel. On parle de cyberspace, c'est quelque chose qui paraît très nébuleux, très flou. Eh bien, c'est avant tout une infrastructure de réseau, une infrastructure lourde. C'est des millions de kilomètres de cuivre, des millions de kilomètres de fibres optiques. D'un ordinateur à un autre, les données numériques parcourent en moyenne 15 000 km à la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, elles traversent un dédale insoupçonné d'infrastructures informatiques à travers la planète. Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir. Avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. Ce bâtiment représente la porte d'entrée d'Internet. Ici, mon mail passe de mon câble individuel aux câbles nationaux et internationaux. Il quitte, en quelque sorte, la petite route de campagne pour prendre l'autoroute. À partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passer par le Japon ou l'Angleterre. Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux États-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence. Cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée data center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire. Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet.